Hui Ming Hu. Je m'appelle Isaac Bazier, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal, au département d'études littéraires. Je fais de la recherche dans le domaine des études de littérature et cultures africaines et je m'intéresse particulièrement aux liens entre l'Afrique et le monde. Alors je suis actuellement à Beijing pour un séjour de recherche et pour donner des conférences. Réfléchir à partir de l'Asie et penser ce rapport de l'Afrique et de l'Asie à partir donc de la Chine, à partir de Pékin, est une position symboliquement importante, mais elle est aussi intellectuellement très riche, enrichissante. Pourquoi? Parce que je rentre en contact, en dialogue avec des collègues qui travaillent sur la relation entre l'Asie, entre la Chine et le reste du monde, et en particulier l'Afrique. Je suis en ce moment en Chine et je vois donc les questions de développement, la lutte contre la pauvreté, n'est-ce pas, l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Et toutes ces questions nous rapprochent et il est important que l'Afrique ait un interlocuteur qui ne soit pas l'Occident et le modèle qui a été imposé, pour voir qu'il y a des manières de se développer qui sont là, qui sont possibles, sans être occidentaux nécessairement. Il faut comprendre et pas copier, pas pour copier. Il ne s'agit pas de copier l'Asie, et ni pour l'Asie de copier l'Afrique, mais de rentrer dans un dialogue dans lequel nous n'avons pas le fardeau, n'est-ce pas, de cette colonisation et de cette histoire difficile, d'une part, et d'autre part, de rentrer dans un dialogue dans lequel nous avons des choses en commun pour partager nos réflexions de manière innovante et trouver des solutions qui vont nous profiter. Donc, l'appui de la Chine dans ces dernières années, depuis donc les 5 ans, j'ai eu l'occasion, évidemment, puisque je travaille sur l'Afrique-Asie et la Chine en Afrique, au Burkina, j'ai eu l'occasion d'observer comment donc, il y a un effort de s'investir et de comprendre les réalités et les besoins du pays, les priorités, et de travailler en collaboration avec les autorités pour justement aller dans le sens d'un développement qui est celui des Burkinabés, tel qu'ils aimeraient l'avoir, avec l'appui d'un pays ami qui est là. Donc, il y a la question des infrastructures, par exemple, et la construction notamment de ce grand hôpital en cours dans la région de Bobo-Dioulasso, et il y a un appui direct aux populations défavorisées actuellement. Alors donc, tout cela sont d'excellentes initiatives et le déploiement de structures qui vont permettre que les Burkinabés et les Chinois se comprennent mieux à travers les échanges culturels. Ceci aussi est très important. Vous savez, au Burkina Faso, le dernier recensement en 2019 a montré que sur une population de 20 millions et quelques personnes, près de 80% de la population a moins de 35 ans. Vous savez, une population aussi jeune a besoin d'être formée, d'être employée. Ce n'est pas un problème, c'est une solution au développement du pays. Je pense que la Chine, dans ce rapport-là, peut contribuer dans l'éducation et contribuer dans le développement de programmes de manière à ce qu'on puisse employer les jeunes, leur donner un avenir chez eux et leur permettre de contribuer fièrement, n'est-ce pas, au développement de leur pays. Je pense que dans ce sens-là, implanter, développer des structures qui permettent de transformer les ressources et produire localement, ce sont des choses qui créent de l'emploi, créent de la richesse et aussi occupent les forces vives. C'est une chose extraordinaire. Ce sont des secteurs qui peuvent être, n'est-ce pas, explorés.